J'ai cinq pensées à vous partager ce soir sur le thème de la foi. Et tout d'abord, qu'est-ce que la foi? Ça, c'est un préalable. Qu'est-ce que la foi? La foi selon la Bible. La foi selon la parole de Dieu. Qu'est-ce que la foi? Hébreux 11. Il y a une définition dans Hébreux 11. Hébreux 11, verset 1. Je l'ai ici. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On peut dire que quelque part, la raison nous pousse à prendre la décision la plus sage en fonction des choses que l'on voit. Ça, c'est la raison. Et la foi nous pousse à agir selon ce que Dieu a mis dans notre cœur, même si nous ne le voyons pas encore. C'est ça la foi. Si nous voyons la chose, ce n'est plus la foi. Mais la foi existe et la foi est là quand nous ne voyons plus la chose. Et j'ai cette première pensée, une question: comment reconnaître que nous sommes justifiés par la foi? On parle de justification dans ce passage. Et c'est ce qu'annonce la parole de Dieu, c'est que par la foi, nous sommes justifiés aux yeux de Dieu et il nous a lavés de nos péchés. Nous ne sommes plus condamnés, mais nous sommes graciés. C'est ça la justification. Comment reconnaître que nous sommes sauvés? Comment reconnaître que nous sommes justifiés? Comment reconnaître que nous sommes graciés? Moi j'ai la foi. Oui, mais t'es sûr d'aller au ciel? Ah ça je sais pas, personne n'est sûr. Est-ce que c'est ça la foi? Comment savoir avec certitude que nous sommes sauvés? Verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la paix par rapport à notre salut. Quand nous avons cette paix, alors nous avons la certitude d'être sauvés. Nous savons que nous sommes justifiés. Nous reconnaissons par là que nous sommes justifiés. Si nous n'avons pas cette paix, sommes-nous justifiés? Nous reconnaissons que nous sommes justifiés quand nous avons la paix avec Dieu. Parce que c'est ce qui est écrit. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous n'avons pas cette paix, si nous nous demandons comment avoir cette paix, comment recevoir cette paix, il faut rechercher la justification par la foi. Il faut s'abandonner entre les mains de Dieu par le seul moyen qu'il nous a donné, c'est-à-dire le nom de Jésus. Quand nous sommes justifiés, nous avons la paix parce que les péchés qui nous condamnaient jusque-là sont effacés par le sacrifice de Jésus à la croix. La question de la paix, on peut la retrouver aussi dans le passage dans Ésaïe, chapitre 32, au verset 17 et verset 18. L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans des habitations sûres, dans des asiles tranquilles. Voilà la promesse que Dieu nous fait, que nous allons demeurer dans le séjour de la paix. On peut dire que, quelque part, notre péché formait un mur qui nous séparait de Dieu. Et ce mur qui est entre nous et Dieu nous empêche définitivement de rentrer dans sa présence. Il y a un mot
qui exprime cela, c'est le mot inimitié. Inimitié, dans le dictionnaire, ça veut dire c'est un sentiment durable d'hostilité. Et c'est ça, il y a un mur d'inimitié. Il y a un mur qui exprime quelque chose qui est durable, une hostilité qui est durable. C'est pas possible de rentrer dans la présence de Dieu parce qu'il y a une hostilité qui est durable. Et dans ce mur, il y a une porte. C'est Jésus-Christ qui est la porte, et c'est Jésus-Christ qui nous permet d'entrer dans la présence de Dieu. Regardez avec moi ce qui est écrit dans Éphésiens chapitre 2, versets 13 et 14. Éphésiens chapitre 2, versets 13 et 14. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, des deux donc du païen et du juif, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Voilà, Jésus a renversé ce mur de séparation, cette inimitié, ce sentiment qui était d'hostilité, il l'a renversé et il nous permet de rentrer dans la présence de Dieu.